Et le 17-20 se poursuit tout de suite avec Robert Ménard et son invité. On parle de l'église de Scientologie aujourd'hui. Éric Roux, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'église de Scientologie. Vous avez été durement sanctionné. 600 000 € d'amende, des peines de prison pour un certain nombre de vos responsables, avec sursis. Vos jours sont comptés, non, en France? Non, nos jours sont absolument pas comptés. Il faut faire... D'abord, cette décision fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Absolument, ça, sans douter. Ça veut dire qu'elle est suspensive, ça veut dire que j'estime, pour le faire, qu'elle a de grandes chances d'être cassée. Ensuite, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le nombre d'irrégularités hallucinantes qu'il y a dans ce procès, le nombre de violations de droits de la défense. Attendez, je ne vais pas parler des problèmes dans le détail, mais quand même, ça renvoie à une image épouvantable de l'église de Scientologie. On se dit, on va parler de l'aspect sectaire ou pas. En tout cas, sur l'argent, vous avez un rapport à l'argent qui est malsain. Bah, j'ai absolument pas un rapport à l'argent qui est malsain. Vous, personnellement. Non, mais ni moi ni l'église. Il faut comprendre une chose. Vous êtes dans le cadre d'un procès qui dure depuis 13 ans. Dans lequel, quand on arrive au bout, il n'y a pas de victimes, il n'y a même plus de partie civile. Attendez, il n'y a pas de victimes, vous êtes gonflés, vous les avez dédommagées pour qu'elles se retirent. Non, on ne les a absolument pas dédommagées. L'Église, depuis 50 ans, rembourse les gens qui en font la demande. En fait, attendez, on rembourse ou on dédommage, permettez-moi de vous dire que c'est à peu près la même chose. Vous savez qu'en 2006, c'est-à-dire 8 ans après 8 ans d'instruction, le parquet de Paris, dans les seules réquisitions écrites qui existent, demande un non-lieu parce qu'il n'y a pas d'infraction commise. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans ce dossier. Dans l'ordonnance de renvoi, je vous la lis. Oui. Ça ne laisse, un certain nombre de vos documents, je cite, ne laisse aucun doute sur la finalité commerciale de l'action scientologue, dénonce une véritable obsession pour le rendement financier. Il y a chez vous un culte de l'argent. Alors d'abord, l'ordonnance de renvoi, permettez-moi de vous le dire, n'est pas une parole d'évangile. Mais je vous ai pas dit ça, je vous ai dit que c'était une ordonnance. Ça n'engage que le juge d'instruction qui a renvoyé. Oui, mais ça dit quand même ce que le juge d'instruction découvre. Mais ça ne dit pas ce qu'il découvre, il n'a rien découvert, parce que je vous dis qu'il n'y avait pas de fait. Ça dit juste une chose, ça dit qu'il y a des gens qui veulent s'en prendre à l'église de Scientologie, ça dit qu'aujourd'hui l'église de Scientologie, elle a une très forte expansion, elle est dans le monde entier, et en France aussi, en plein essor. Combien? Vous en avez 45 000 adhérents en France? 45 000 Adeptes. Non, non. Fidèles. Fidèles, très bien. En France. Non, alors, attendez, on prend des exemples. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas vrai. Oui. Tout se vend chez vous. Les œuvres, alors, les œuvres que j'ai lues, que les œuvres complètes des livres de Ron Hubbard, donc le fondateur de l'église de Scientologie, 3 175 €. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Combien? Alors, quand vous dites 3 175 €, plus de 3 000 conférences enregistrées sur CD. Le nombre de pages écrites se chiffre en centaines de milliers. Vous parlez d'une œuvre gigantesque. Et votre adepte, le fondateur, il dit des centaines de milliers de pages. Le fondateur est, si vous lisez le livre Guinness des records, l'auteur le plus publié au monde. Donc vous êtes en train de parler de quelque chose qui a un prix qui est en fait largement en dessous du marché. Les gens, ils peuvent acheter des livres. Vous achetez le livre La Dianétique, qui est un pavé qui, dans le commerce, pourrait coûter 30 €. Il coûte 16 €. Donc c'est un faux procès de dire ça. Il faut savoir de quoi on parle. Et quand les gens, toujours, je vous rappelle une enquête de Capital, vous savez, le mensuel Capital, qui disait le stage de purification, 1464 €. Comme ça, vu de l'extérieur, on se dit ça ressemble à du racket. Mais vu de l'extérieur, est-ce que vous savez... Je vous demande... Je comprends. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Mais je vous demande. Ça ne veut rien dire. Vous savez, toute église doit se financer. Allez chez les catholiques, allez chez les bouddhistes, allez chez les protestants, il y a un financement, sinon il n'y a pas d'église. Le système de financement de l'église de Scientologie est celui qu'il est. On a des rétributions pour des services religieux. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez et que vous lancez des prix comme ça, effectivement, ça ne veut rien dire. Il faut savoir de quoi on parle. Si vous parlez, par exemple, prenez des cours qui vont durer pendant 1 mois, qui demandent qu'il y ait des personnes qui vous aident, etc., et qui vont coûter 1 000 €. Faites la comparaison avec d'autres choses, et après on discute. Je ne sais pas, quand moi je vais voir un prêtre, il ne me fait pas payer à l'heure la discussion qu'il a avec moi. Mais quand vous venez voir un prêtre de l'église, vous pouvez venir me voir et vous ne payerez pas à l'heure la discussion que vous aurez avec moi. Et quand je fais une heure d'audition, comme vous dites, elle est facturée ou pas, l'heure d'audition? L'heure d'audition peut être facturée. C'est un système de financement. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même étonnant. Monsieur Ménard. C'est quoi? Vous êtes des concurrents des pédiatres ou des psychiatres ou des psychanalystes? On pratique la religion. Quand vous allez faire un stage chez les bouddhistes, c'est payant. Lorsque vous vous formez en tant que ministre du culte chez les protestants, c'est payant aussi et c'est normal. Il faut pouvoir financer les activités religieuses. Alors que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, à la limite, je vous dirais, on s'en fout. Est-ce que les personnes le font et ont envie de le faire? Et vous avez des milliers de scientologues aujourd'hui qui vous disent, moi, je donne de l'argent parce que je soutiens mon église. Et il y a beaucoup d'ex-scientologues qui disent je n'arrivais plus à en sortir de cette histoire-là. C'est ça une secte, c'est ça l'accusation principale. C'est vous intéressez à l'argent de vos adeptes et 2,
pour sortir des griffes de la scientologie, bonjour la difficulté. Ok, vous dites qu'il y en a beaucoup. Là, dans cette procédure, il y en a 2. Ça fait 13 ans que ça dure. Vous en avez vu 2. Oui, non, attendez, il y en a dans d'autres pays, il y a tout un tas de gens. Vous prenez 45 000 personnes, vous aurez toujours des mécontents. Vous êtes en France, il y a 3, même s'il y avait 10 mécontents, ce serait 10 mécontents. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont le droit d'être mécontents, ils ont le droit de critiquer. On n'est pas obligé d'en faire une affaire complètement énorme et d'avoir une telle ingérence de certaines instances politiques dans des affaires judiciaires. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ingérence des instances politiques? L'ingérence, elle est simple. Je vous parlais des réquisitions de non-lieu. C'est-à-dire, en 2006, il y a un non-lieu, l'affaire, normalement, elle est finie, elle est pliée. En 2009, le parquet n'ose pas l'écrire, mais il change complètement son attitude. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La Miviludes reconnaît être intervenue dans des dossiers en cours. Attends, il faut dire aux gens que donc c'est l'organisme qui lutte contre les sectes. Allez, exactement. Donc cet organisme qui lutte contre les nouveaux mouvements religieux, la Miviludes, se permet d'intervenir dans des dossiers en cours. C'est une ingérence du pouvoir exécutif dans la justice. Oui, alors, vous me dites ça. En même temps, on a tous en tête, c'était en septembre 2004, voilà, Nicolas Sarkozy qui reçoit Tom Cruise, dont tout le monde sait qu'il est scientologue, il le dit et tout. Et tout le monde se dit, finalement, ils sont aussi protégés en haut lieu. Mais il n'y a pas de question de protection en haut lieu. Prenez tous nos voisins, nos pays voisins. Ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de lutter contre la scientologie. Ça fait longtemps qu'on a... Ça, c'est vrai. Alors, attends, il faut le dire. Et on va y venir. Vous êtes considéré comme une religion. Alors, pas qu'aux États-Unis ou au Canada, mais en Suède, au Portugal, en Italie, en Espagne, pour citer un certain nombre de pays européens. Absolument. Non, mais attendez... Chaque fois que je discute avec des gens comme vous, c'est toujours la théorie du complot. Il y a quand même quelques petits problèmes. Vous êtes quand même fautif d'une certaine façon. Non. Écoutez, vous êtes blanc. Écoutez, je ne sais pas si on est fautif d'une certaine façon. Comme la Vierge Marie. Je vous dis que sur les faits qui nous sont reprochés ici, on est blanc comme la Vierge Marie. Sur les faits qui nous sont reprochés ici, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est des gens parfaits. C'est pas vrai. On n'est pas des gens parfaits. N'empêche que la scientologie, aujourd'hui, elle a, dans les pays voisins, un rôle à jouer qu'elle joue en accord avec les instances. Alors pourquoi en France, on vous considère comme une secte? Il y a une particularité française? Oui, il y a une particularité française aujourd'hui, qui est que la France a certains organismes qui existent dans le gouvernement, comme la Miviludes. La France finance des associations antireligieuses à coût de centaines de milliers d'euros qui ont besoin, pour exister, de créer des victimes. Qui se battent pour ça. Là, en 13 ans, elles en avaient trouvé 2 qui, en plus, ont retiré leur plainte parce qu'il n'y avait plus personne en appel. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai expliqué pourquoi ils avaient voulu dédommager. Cette association, après, a été déboutée. Il faut le savoir, quand même, Lunette-Fille a été déboutée de ce procès. D'accord. Alors, donc, il y a des gens qui vous en veulent. Il y a aussi des gens qui vous aident. Quand même, quand après votre première condamnation, il y a un projet de loi, enfin un article de loi d'un député qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dissoudre un mouvement, une personne morale, en l'occurrence, après une condamnation pour escroquerie. Attendez, ça vous met à l'abri. Vous ne serez pas dissous. Il est membre il est scientologue, Jean-Luc Warsmann. Alors là, du coup, c'est vous maintenant qui êtes adepte de la théorie du complot. Non, je vous pose une ceux qui ont lancé cette rumeur, c'est la théorie du complot. Vous croyez quoi? C'est pas la théorie du complot. Juste, il tombe un article de loi qui fait qu'on ne peut pas vous dissoudre. Mais qui fait qu'on peut génial pour aucune personne morale. Mais ça tombe juste pour vous. Mais non. Parce que cet chance, amendement a été voté en 2008, à un moment où nous n'étions pas renvoyés devant le tribunal. Oui. Il n'avait rien à voir avec nous. Ça n'avait rien à voir avec rien à voir. Donc les gens comme moi qui font un rapport entre l'un et l'autre, on se trompe, on est paranoïaque. Non, vous n'êtes pas paranoïaque, vous avez suivi des rumeurs qui ont été lancées par la Miviludes à l'époque. Et quand je dis, alors, autre rumeur, vous allez me dire que c'est pas vrai, quand on vous critique, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est vrai que vous appelez les gens qui vous mettent en cause, alors je cite parce que je connaissais même pas le mot, les suppressifs, et que vous faites des campagnes contre la propagande noire? Est-ce que je fais de la propagande noire contre vous? Est-ce que je suis un suppressif et donc quelqu'un de dangereux pour l'église de Scientologie? Monsieur Bénard, je ne vous connais pas personnellement, mais vous ne me semblez absolument pas être un suppressif, si vous voulez le dire. Vous pouvez entendre toutes les rumeurs que vous voulez. Ce que je peux vous dire, c'est que les ouvrages de Scientologie, n'importe qui peut se les procurer. Rentrer dans une église pour voir ce que c'est, n'importe qui peut le faire. Et on peut en sortir aussi facilement? Il n'y a aucun problème. Et les gens qui disent le contraire vous mentent? Je vous encourage à venir. Mais je viendrai voir. Venez, et je vous encourage aussi à lire des livres, à voir de quoi il s'agit, plutôt que de se fonder sur des rumeurs. Attendez, j'ai compris. La seule chose que je vous demande, c'est est-ce qu'on peut facilement sortir de l'église de Scientologie? Parce que c'est ça qui fait la différence entre une religion et une secte. Une religion, on y rentre, on en ressort. Une secte, on rentre, c'est très difficile d'en sortir. Un certain nombre de gens disent que c'est très difficile de sortir de chez vous. Je comprends. Bah écoutez, chaque jour, il y a des gens qui pratiquent la Scientologie et qui arrêtent de la pratiquer. Il y en a qui restent, il y en a qui partent, ça arrive tout le temps. Donc oui, c'est absolument facile. Le reste, c'est des ragots. Absolument.
D'accord, alors on se retrouve quand? Donc vous avez fait appel en cassation, Oui. et vous dites que vous ferez appel aussi à la Cour européenne des droits de l'homme Si nécessaire, bien sûr. Puisque la Cour européenne a déjà statué pour la scientologie en la reconnaissant comme une religion à plusieurs reprises. Et vous serez en terrain ami. Éric Roux, merci. Je vous en prie. Merci.